Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur MrBeast, le youtubeur numéro 1 mondial, quoi. Oui, plus de 390 millions d'abonnés, c'est ça. Et devenu le premier milliardaire de la plateforme. C'est juste colossal. Exactement. Et derrière ce géant, il y a Jimmy Donaldson. On a regardé pas mal de sources, hein, articles, analyses business, même des forums de parents. C'est ça. Et ce qui ressort, c'est une figure, comment dire, complexe et assez clivante. Philanthrope pour certains, entrepreneur aux méthodes limites pour d'autres. C'est tout l'enjeu de notre discussion. Essayer de démêler un peu tout ça. Le contenu viral, le business, la philo, les polémiques. Sans juger, hein, juste pour comprendre, on présente les faits, ce qu'on a trouvé. Alors, par où on commence? Peut-être par l'empire qu'il a bâti. Oui, bonne idée. Bon, son ascension, on la connaît un peu, hein, les débuts, la vidéo où il compte jusqu'à 100 000 qui devient virale. Et puis ces défis de plus en plus fous, de plus en plus chers. Voilà. Mais ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est la structure derrière. Le business. Ah oui, j'ai lu un truc assez dingue là-dessus. Ces barres chocolatées, Feastables. Oui, Elles rapporteraient plus de bénéfices que ces vidéos YouTube. genre 20 millions de dollars de profit pour Feastables en 2024. Attends. Et les vidéos YouTube? Ben, les vidéos, elles génèrent aussi 20 millions de revenus. Mais apparemment, elles coûtent tellement cher à produire, genre 3 ou 4 millions pièces, qu'elles entraîneraient 80 millions de pertes. Ah ouais, quand même. Donc la chaîne YouTube, ce serait un peu une vitrine géante, super chère, pour vendre autre chose. C'est un peu l'idée, ouais. Pour vendre les Feastables, les futurs Lunchly, les logiciels via sa holding Beast Industries. D'accord. Une machine bien huilée, quoi. Il a même levé plus de 450 millions de dollars. Et il viserait la bourse avec une valo à 5 milliards. Sans oublier MrBeast Burger, son concept de resto virtuel qui a aussi fait parler. C'est ça. Mais MrBeast, c'est pas que le business. C'est aussi énormément la philanthropie. C'est collé à son image. Bah oui, hashtag Team Trees, hashtag Team Seas pour nettoyer les océans, ça a marqué les esprits. Plus de 33 millions levés pour hashtag Team Seas, c'est énorme. Et il a même une chaîne dédiée, Beast Philanthropie, où 100% des revenus iraient aux œuvres, avec des actions concrètes. Des puits en Afrique, de la nourriture. Oui, mais c'est là aussi qu'arrivent les critiques, non? J'ai vu passer ce terme de charity porn. Exactement, la philanthropie spectacle. L'idée que il utiliserait la générosité, parfois en filmant la détresse, pour faire des vues. Et donc de l'argent. Un cercle où les causes reçoivent de l'aide, certes, mais où on peut se demander si c'est l'altruisme ou la stratégie de contenu qui prime. C'est ça. Et puis, il y a le paradoxe écologique aussi, des tournages qui ont une empreinte carbone sûrement pas négligeable. Face à la plantation d'arbres, dont on peut aussi questionner l'efficacité réelle parfois. Ça ajoute une couche de complexité. Tout à fait. Et les controverses, elles ne s'arrêtent pas là. Sa série Beast Games, par exemple. Ah oui, comparé à Squid Games, ça a pas mal râlé, j'ai l'impression. Oui, des participants se sont plaints d'humiliation, de conditions de tournage très dures, manque d'hygiène, personnel pas toujours sympa, voire hostile. Et même les sponsors, comme Money Lion, qui ciblaient des gens un peu fragiles financièrement, ça a été critiqué aussi. C'est ça. Et puis, il y a les casseroles, comme on dit, sont passées. Il a reconnu avoir utilisé un langage déplacé plus jeune, homophobe, raciste. Il s'est excusé apparemment. Oui, via un porte-parole. Et il y a eu aussi cet extrait de podcast de 2017 qui a refait surface avec des propos limites sur une mineure. Et plus récemment, il y a eu l'affaire avec Ava Cresteisen, une collaboratrice. Oui, accusée de grooming pour des messages inappropriés envoyés à des mineurs il y a quelques années. Elle a quitté l'équipe en s'excusant pour de l'humour déplacé, mais niant l'exploitation. Et MrBeast a réagi comment? Il s'est dit écœuré, il a lancé une enquête, alors qu'il l'avait défendu contre la transphobie juste avant. C'est complexe. Sans compter les rumeurs de concours trupiers, même si c'est démenti, ça commence à faire beaucoup en effet. Forcément. Et ça se voit dans la perception du public, notamment chez les parents. Sur Reddit, par exemple, on voit bien la tension. D'un côté, ceux qui s'inquiètent, l'argent roi, le matérialisme à outrance, le côté un peu chaos mis en scène, la charité spectacle. Mhm. L'impact possible sur les enfants, le montage hyper rapide, les blagues un peu limites parfois. Et de l'autre côté, Des parents qui trouvent ça plutôt inoffensif, juste du divertissement, et qui apprécient le côté philanthropique, surtout la chaîne dédiée. Tout dépend du regard et si on en discute en famille, quoi. donc, au final, on a ce portrait très contrasté. Un succès phénoménal, entrepreneurial, philanthropique même, mais avec des ondes d'ombre, des questions éthiques, des critiques sur les méthodes. Exactement, une vraie dualité. Il échappe aux étiquettes simples. Et ça nous amène peut-être à une dernière question un peu plus large. Qu'est-ce que cette popularité immense,
Cet engouement pour MrBeast Oui, nous dit sur notre époque, oui. sur nos valeurs, cette fascination pour l'argent montré, le spectacle extrême, cette générosité super médiatisée. Qu'est-ce que ça signifie au fond? Bonne question. Ça laisse matière à réfléchir, en effet.